avant, n'est-ce pas, d'entrer dans vos dossiers, parce que vous n'êtes pas venu faire l'émission, la vôtre. Vous êtes venu faire mon émission. Donc vous voulez que je garde les dossiers. Voilà. Alors, il y a des auditeurs. Alvin Ateba voulait savoir que sont devenus vos anciens amis. Des anciens amis? Oui. Que par exemple, lorsque vous étiez en prison, il y en a qui vous ont porté secours, main forte. Qui vous ont aidé, peut-être également à manger, à porter un bout de pain. Pas que vous êtes à ce niveau, c'est une façon peut-être de parler. Et vous qui ont bataillé pour que vous retrouviez, n'est-ce pas, la liberté. Et à poser également la question, que sont devenus vos amis également dans la ligne des mires d'il y a quelques années, y compris Bosco Tchoubet. Ça, c'est la préoccupation d'Alvin Ateba. Alvin Ateba, ok. Je voulais d'abord vous dire que j'ai mal à partir avec votre question parce que d'abord, je suis un héros de la plume. Je me constitue déjà comme ça. Je suis le premier journaliste qui met quelques ministres qui ont mal à partir avec la fortune publique à la place qu'il faut. Et je tiens ma plume depuis bonne lurette. Dans cette école, j'estime que le petit frère Albert Ateba, qui sait bien... Alvin Ateba. Alvin ou bien Albert? Alvin. Alvin Ateba. Et vous suivez très bien. Bon, Alvin Ateba, parce que je crois que c'est Albert Ateba. Bon, je voulais bien lui transmettre ceci, que quand un héros a combattu pour la presse, Pius Ndiaye et moi, nous avons bénéficié des paires de menottes, parce que nous avons voulu la liberté de la presse. Donc, aujourd'hui, des grands modérateurs comme vous sont nés, au même titre que Tchoubet, qui est un petit frère dans la communication. Il m'a trouvé à l'intérieur, je suis le faiseur de temps, au même titre que certains directeurs de publication dont vous avez beaucoup d'admiration aujourd'hui. Et pour moi, c'est des enfants et c'est des jeunes que j'ai encadrés. Maintenant, à la ligne de mire, c'était une émission que nous faisions dans une radio qui appartient à Tchoubet. Et cette radio... À TBC. À TBC. Oui, voilà, effectivement, merci. Et ça ne souffre d'aucune contestation que ça soit, disons, de mise, que ses amis soient plus proches de moi. Mais je ne comprends pas. Votre question est une question pour moi d'Hippocrate. Comme quelqu'un qui dit, hier, j'étais avec eux, aujourd'hui, nous ne sommes pas ensemble. C'est pas moi là, c'est pas ma question. Non, mais vous voulez savoir quoi? C'est M. Ateba qui pose la... Mais vous êtes là pour répondre à monsieur Alvin Ateba, d'abord, je ne sais pas de quel Ateba tu parles, parce que j'ai vous voulez connaître tous les Ateba? Oui, mais Alvin Ateba a un patronyme, j'ai plusieurs Ateba que je connais. D'accord, maintenant, si les amis d'hier, il les connaît, mes amis d'hier, il les connaît, et parmi lesquels, s'il en est un, c'est une très bonne chose. Et je voulais simplement lui dire qu'il faut qu'il aille beaucoup plus chercher autour de moi, parce que je respecte mes amis. Okay. Et mes amis, je tiens à eux, sinon je ne serais pas en train d'aller au plus ras des marées dans les quartiers pour trouver des solutions sur le plan social. Voilà. Il y a un autre qui, puisque vous savez, j'ai posté ceci à Facebook, et il y a eu des questions. Celle-là, je tire ces quelques préoccupations avant que l'on entre dans vos dossiers. Non, mes dossiers, je vais lire au moins 2 lignes, ne vous en faites pas. Moi, je veux 3 minutes, que ça ne vous gêne pas. Alors, il y a quelqu'un, je pense que vous serez courtois comme depuis le début de cette émission. Je suis toujours courtois. Puisque là, je vous préfère comme ça. Les pics, comme aujourd'hui là. Les pics, vous savez. Alors, quelqu'un voudrait savoir pourquoi en voulez-vous au PDG du groupe Anecdote, Mamougo Belinga? C'est la question d'un auditeur. Je voulais simplement dire que... Vous avez promis être poli. Je suis très poli. Je reste dans la politesse. J'en veux pas quelqu'un personnellement. Maintenant, si le jeune Amourou Belinga apprend encore à faire les premiers pas dans la presse, et dans le monde... Cela fait peut-être presque 30 ans. Vous avez, non. Vous avez cheminé ensemble. Non, nous n'avons jamais cheminé ensemble. Sinon, on n'a pas la même... disons que le professionnalisme, c'est moi qui les ai enseignés. Maintenant, nous n'avons pas le même âge. J'ai 10 ans au moins plus que ce jeune. D'accord, ça veut dire que j'ai 55 ans révolus. Vous imaginez avec un jeune de 40 ans,
que je me mette à discuter. Vous comprenez? C'est des enfants, banbois. Okay, oui. Donc je veux entrer là-dedans pour les dire, je n'ai aucun problème avec le jeune Amougou, il apprend à entrer dans les sphères de la presse. Quand il sera nanti, il va comprendre un certain nombre de choses. J'espère qu'il va avoir aussi un regard mitoyen, comme j'ai eu un regard. Et je vous dis, à travers votre média, je ne suis pas un destructeur de ce que j'ai construit. Ok, voilà. Ça c'est bien. Très rapidement, avant de donner votre avis sur le dernier acte du chef de l'État, c'était hier, en nommant, n'est-ce pas, un ambassadeur. Mais ces réactions des auditeurs, bonjour monsieur Banla, si vous êtes au pouvoir, que pensez-vous sur le sort des francs-maçons dans votre gouvernement? Seront-ils chassés ou pas, Apollos? Est-ce on a chassé l'Église ou bien on chasse ceux qui choisissent leur religion ou bien le cadre associatif? Ce n'est pas un débat. J'ai trouvé le monde ainsi bâti. Je veux continuer comme tel et je souhaiterais que certaines personnes aient du respect pour la franc-maçonnerie au même titre que l'Église catholique, au même titre que les Jésus-Chrétiens. C'est des choix. Vous êtes libre. Quand vous allez faire des associations, on dit souvent qu'il y a le LACAM, les autres disent qu'il y a le CON. Vous n'avez aucun problème. On n'a aucun problème. Dans le cadre associatif, la pluralité va faire un casting réel. Et c'est pour cela que, même quand on dit que quelqu'un est sorcier, on lui donne l'opportunité de se défendre, on donne l'opportunité de se... Monsieur Banla, et alors, et que pensez-vous de l'homosexualité qui est en train de gagner le monde? Je ne commande pas les machins. Pas du tout. Je ne commande pas le machin, chacun a sa vie privée, et je ne commande pas les machins. Pour moi, c'est des débats de bas niveau, et j'estime que chacun a sa vie privée, mais à tout moment où ça peut détruire, disons qu'une structuration... Une carrière. Non, une structuration publique, à travers cela, les carrières, je crois que ceux qui le font ne seront pas acceptés par la société et seront rejetés. Mais de prime abord, je ne fais pas les commentaires sur les machins. Ok. Nous allons au bout du fil. Allô? Bonsoir. Alors, vous êtes mal positionné. Alors, vous allez revenir. Hein? Vous allez revenir, certainement, c'est M. Tchanga. Vous allez revenir très rapidement avant que les autres n'arrivent, puisque nous sommes en train d'évacuer les simples sujets de cette première, les sujets de cette première partie. Il y a Yves Domnisport qui dit « Salut à vous, j'aimerais savoir ce que... » Oh là là, je crois que... Chacun aura 30 secondes, hein? Allô? Oui, allô. Salut, Mbombo. Oui, bon après-midi, Charles. Depuis Bachenga. Depuis Bachenga. Ah. Je voudrais d'abord m'excuser auprès de vous, parce que vraiment, M. Banla, à l'entendre parler aujourd'hui, là, il ne ressemble pas à celui qui était là hier. Parce qu'aujourd'hui, là, il refuse toutes les questions que vous lui posez pour que nous soyons édifiés à sa personne. Il les refuse. Il nous envoie dans des Google et autres. C'est notre président comme ça. Il parle suffisamment. Bon, j'ai aussi bien peur qu'il ne soit aussi dans ce que monsieur le commandeur Dakoumra a souvent eu appelé la crise d'intelligence, la suffisance. Il rabaisse tout le monde, il est grand nom. Donc Jésus-Christ qui était venu, il n'a pas trouvé les gens devant lui, les aînés. Il ne les a pas respectés, il n'a pas travaillé avec eux. Merci Charles. Il ne peut pas. Bon, vraiment, c'est notre président là-bas, c'est grave. Ok. Vos militants ne sont pas... Ils sont aux abois là. Je vais vous dire ils ne vous reconnaissent pas là. Je vous dis, ce n'est pas le militantisme. Le militantisme ne veut pas dire que monter sur les estrades, aller casser tout. Je suis un homme poli. Il n'a pas demandé de casser. Attendez, je peux répondre. Allez-y très rapidement. J'ai de la verdure. Et dans cette verdure politique, j'ai ce qu'on appelle les semences. Et ces semences doivent obéir à des règles d'hygiène. Je ne veux pas venir ici dire que imbécile, foutez-moi le camp et que ça plaise à celui. C'est pas ce que l'on vous a demandé. Non, maintenant, si je ne réponds pas aux questions qui sont à leur attente, ils ont ce qu'on appelle
un compacteur d'informations. Aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle la grande numérisation. Je ne veux plus entrer dans ça. Vous comprenez? Et je vais vous dire, par exemple... Merci, nous n'allons pas perdre du temps, là. Vous l'avez dit. Vous insistez, vous refusez de répondre. Je voulais pas insister dessus. Je voulais dire simplement, posez-moi les problèmes et les préalables de cette société. Économiquement, c'est raison pour laquelle on doit évacuer. Non, nous parlons des sujets d'actualité. C'est ça le conducteur de l'émission. Sont les conducteurs, c'est le conducteur de l'émission. Je vais monter même les dossiers et les images vont témoigner. Voilà. Alors, salut à vous. J'aimerais savoir ce que M. Baola pense de l'ex-DCC qui est malade du côté de la Suisse présentement, lui qui n'a jamais apprécié son travail. Est-ce l'épervier qui lui fait peur? Yves l'Omnisport, j'espère Yves que vous ne posez pas la réponse, que vous ne posez pas une question et vous donnez vous-même votre réponse. Georges Hubert Baola, c'est pas important. Je voulais dire, il est malade en ce moment. Vous savez, quand je finis de nettoyer la cour, je balance les ordures dans une poubelle et je n'en parle plus. J'ai du respect pour ma personne et je ne veux pas entrer dans des petites nous nous sommes promis d'être polis cet après-midi. Hein. J'ai dit que dans la poubelle. Non, vous avez parlé des ordures là. C'est quoi l'ordure? Je n'ai pas fait la simulation avec monsieur, le ministre Beninga. Il a encore, non, l'ex-DCC. Je voulais dire, et s'il est malade et qu'il est prouvé qu'il est malade, mais s'il est éperviable, on va le poursuivre. Si le chef de l'État, pendant sa mission, monsieur Beninga et Boutou se soustrait, nous allons le poursuivre parce que la mission est pérenne, elle est judiciaire. Ok. Vous comprenez? Nous allons il y a les armoiries pour ça. Il n'y a pas de problème. Monsieur l'ancien ministre de la Communication et des Postes et Télécommunications, Biitibi Sam, vient d'être nommé ambassadeur du Cameroun en Israël. Cela fait couler beaucoup d'encre et de salive, surtout auprès des journalistes. Quelle appréciation faites-vous de cet acte du président de la République? Je veux donner l'information. Donner l'information. Parce que vous ne l'avez pas. Oui. Un ambassadeur, il y a ce qu'on appelle la périodicité professionnelle. Il y a un cahier de charges diplomatique entre le pays d'accueil et le pays émetteur. Je vous rappelle que il va trouver le poste israélien, l'ambassade du Cameroun en Israël a bénéficié d'un intérim. Ça veut dire qu'il n'y avait plus un ambassadeur là-bas. Et il y a eu un chargé d'affaires qui était en train d'assurer cela. Il y a quelque temps, il y a quelques querelles qui se sont tenues autour de la fortune publique et gérées par quelques prébendiers. Et ces prébendiers sont bien connus. Parce que qu'est-ce qui se passait au poste de l'ambassade d'Israël? Il y a des consommateurs, des personnes qui commandaient du matériel, par exemple en Chine, et faisaient composter cela par le chargé d'affaires. Parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Pour dire le matériel vient d'Israël. Allez poser la question au commandant du BIR. Monsieur Yaram, c'est votre ami, non? Il est israélien. C'est vous qui gérez, je sais pas, cette cascade que vous faites dans les aéroports là. Je sais pas comment ils appellent ça, autorité, machin. Pourquoi vous grattez déjà? C'est votre ami. Le chef de l'État, par ma dénonciation, l'auditeur qui n'est pas satisfait, prend l'initiative de dire il faut qu'on contrôle tout. Et on s'en rend compte que le poste diplomatique israélien, là où on nous a vendu sous Bokam un certain nombre d'armes caoutchouc à la place, et on a validé l'argent, on a pillé les caisses de l'État. On s'en rend compte que ça a été validé par un certain nombre de personnes. Je ne sais pas d'où vient-il qu'un commandant du BIR devient un commerçant. Je me pose des m'interroge. Vous ne pouvez pas commander du matériel en Turquie ou bien en Chine et vous faites composter ça par le poste israélien, par le chargé des affaires. Alors,
dans cette armoirie et dans cette concussion, on constate que c'est un poste important qu'il faut fermer. On ferme maintenant. Voilà la difficulté qui va se poser maintenant. Le commandant Nubi, dont vous avez peur parce que moi j'ai peur de lui, je le dis, Iran ne pourra plus faire des magouilles. Parce que nous sommes dans une histoire, par exemple, de Protec, une société qui devait financer, avoir un aval de 3,5 milliards. Je sais que ça vous fait mal. Quand je parle comme ça, vos amis de la délégation à la Sécurité nationale n'aiment pas ça. Alors, ce monsieur avait les 3,5 milliards que quelques petits prébandiers, en l'occurrence le patronat de mes têtes, parce que je n'aime plus prononcer son nom, et quelques canulars d'imposteurs. Nous sommes fait quand même. Je suis poli. Je suis poli. Nous sommes dit, nous serons polis. Je reste poli. Ils ont organisé le vol autour de 3,5 milliards. L'argent devait sortir avant le 20 mai. J'ai mis stop et fin. Et j'ai dit au chef d'État, 0. 5 francs ne sortent pas. Ils ont même envoyé le dossier ces jours-ci. Ça n'a pas été signé, n'est-ce pas? Ils ont voulu décaisser l'argent par le secrétaire général de la présidence du côté de la SNH. J'ai dit à Moudi qui take time. C'est ça qui vous énerve? 5 francs ne va pas sortir. Une bande de casseroliers qui passent leur temps à humilier la politique du renouveau à travers de la prédation. Comment vous pouvez expliquer que quelqu'un peut qui va mettre dans stop à cela? C'est M. Bihiti Biessam. Laissez-moi parler. Bihiti Biessam a eu un cahier de charge et il a des consignes pour. Il n'y aura plus de c'est l'homme indiqué à ce poste-là. Il n'y aura plus de validation des fausses marchandises et des fausses commandes à partir de là-bas. Maintenant, si vous commandez en Chine, M. Iran, ou bien je ne sais pas comment vous l'appelez, si c'est du Bargangele, parce que je sais que c'est un restaurateur, il a un hôtel du côté de Mbandjong. Vous voyez, monsieur Banla. Quand vous écrivez des journaux comme ça, sur mon dos, vous pensez que je ne suis pas au courant? Oui, alors. Je suis au courant, monsieur. Nous allons parler de ce journal tout à l'heure. Tout à l'heure, vous allez voir. Des chiffons. Oh, monsieur Banla. Parce que vous voulez que je laisse tomber. Parce que vous allez continuer à spolier le Cameroun. Je vous tiens à l'œil. Alors, j'ai chuté. Chuté véritablement. Alors, donc, vous avez tout le dossier là. Vous avez la lourde mission confiée par le chef de l'État. Première des choses, pas de gombo. Deuxième des choses, pas d'entrée mafieuse à travers les commandes qui n'ont rien à voir avec les homologations israéliennes. Parce que je vous rappelle que Israël est un pays qui produit en matière de sécurité les bonnes qualités d'armes et beaucoup de choses. Et nous estimons qu'ils méritent du respect. Ils n'ont venu nous dire qu'on est propriétaire du Djega, on est propriétaire de le restaurant La Salsa, on est propriétaire, ça vous énerve un peu, je sais, on est propriétaire de la pizzeria, parce qu'on est commandant du billet. Moi, je dis, je vous nargue. Ok, merci. Mais, monsieur Banla, quand même, aujourd'hui, vous avez une autre posture, autre vision de la chose, s'il vous plaît. Permettez, c'est moi qui... sont mécontents. S'il vous plaît, le micro, là. Mais c'est... Monsieur vous voulez me couper, je suis invité spécial. Je peux avoir des avis éneptiques, ça veut dire que je peux réagir en termes de rejet. Oui, c'est un débat, vous ne pouvez pas... Monsieur Banla, pas un conducteur. Oui, monsieur Banla. Je suis invité spécial, je peux avoir des... Vous n'allez pas... Votre diversion ne va pas m'atteindre. J'espère que vous n'allez pas aller au Djega ce soir. Monsieur Djega, vous voyez, je ne veux pas me perdre. Vous allez voir, nous allons parler. Je voulais lui dire. Non, vous n'avez... Non, je vous relance. Non, moi je suis en train de vous relancer. Non. Vous êtes journaliste, ne faites quand même pas preuve de mauvais élève. Ça m'engage. Non. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait soif au quartier. Je vous donne ça ne nous avance pas là. Les auditeurs attendent les informations. Le seul Camerounais qui peut venir dire ceci parce que je bénéficie de cela. Pourquoi ça vous dérange? Vous voyez ma question venir et vous la fuyez. Pourquoi? Pourquoi vous fuyez ma question? Mais hier, vous trouvez, vous étiez parmi les premières personnes à trouver que M. Bihiti Biessam n'était pas un bon Camerounais, que c'était un voleur, c'était un détourneur. Mais aujourd'hui, vous trouvez que c'est l'homme à cette place-là, alors que vous dénoncez les affaires de milliards. J'assume, on pouvait choisir X ou R. Bihiti Biessam a été nommé sous le choix
confidentielle du chef de l'État. Maintenant... Il n'est plus voleur. Non, laissez-moi vous dire. Il a maille à partir avec une gestion qu'il a eue à travers le ministère des Relations extérieures, plutôt de la communication. De la communication et des postes de télécommunications. Mais est-ce que ça a empêché que le tribunal puisse requérir et puisse l'interpeller un matin? Ça ne gêne personne. Et le résultat? Le résultat, c'est quoi? Où en sommes-nous? On n'a jamais mis les ambassadeurs en prison dans ce... Bon, je vais vous donner un exemple. Il sera en prison? Il ira en prison? Écoutez-moi, laissez-moi vous donner... Il ira en prison? Les illustrations. Je vous donne un cas patent. Mendouga, ambassadeur aux États-Unis, prenez le crayon, écrivez ce que je vous dis là. Prenez le crayon. Parce que vous ne connaissez pas l'histoire du pays. Mendouga, ambassadeur aux États-Unis, est dans l'histoire de la libellule qui a bouffé de l'argent dans les caisses de l'État. Ça veut dire l'histoire d'Albatros. Il se retrouve dans cette combinaison avec l'ancien DGRE qui disait qu'il était le beau-frère, je ne sais pas de qui, à la montée dans le rouge, je ne sais pas de quoi. Donc, dans cette combinaison, ça n'a pas empêché que Mendouga fut rappelé et qu'il interna, je sais pas comment j'appelle la prison maintenant, l'auberge de la Gaîté. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de cas école. Il y a un ambassadeur, il y a autant d'ambassadeurs qui peuvent répondre de leurs actes. Il est allé en prison, malheureusement, je ne sais pas, le malheur a voulu que ce soit son sort, vous comprenez? Mais je vous dis, que vous soyez n'importe où, quand vous avez posé un acte, sachez que la République va vous poursuivre. Ok, merci à vous, merci à vous. Très rapidement, avant de... Sorry, Apolé, je somnolais. Une minute là. On a affecté Biti ou c'est Pierre Yoc? Ça va nous distraire. Vraiment. Si non. C'était l'auditeur. Je vais lui dire, il a été nommé ambassadeur du Cameroun en Israël. Pas rien de nouveau. Vous n'allez quand même pas survoler le sujet très important aussi. Non, ce n'est pas ça. Non, monsieur. Je vous dis pourquoi il est dehors et il sera poursuivi. En temps opportun, c'est tout le problème. Ok. Cette nomination vient encore s'ajouter à la liste des vieux qui nous gouvernent. Monsieur Baola nous a promis de balayer tous ces vieillards une fois arrivés au pouvoir. Pourquoi supporte-t-il ces vieux aujourd'hui? Vous pouvez me montrer votre... Voilà le message. Voilà le message. Mais comment vous n'avez pas écrit vous-même? Monsieur Baola, pourquoi est-ce que quand vous vous sentez coincé... Au moment où je réponds, au même moment, lui, il écrit. Non, c'était écrit bien avant. Ah bon, d'accord. Voici le message. Vous voulez qu'il appelle? Non, je n'ai pas besoin. Bon, vous voulez que je lance l'appel? Non. Attendez. Non, j'ai pas besoin. Non, Yves, s'il vous plaît, prenez... Non. Ça va couper. Lancez l'appel. Ok. Ça peut faire comme ça qu'on peut vous comparer. Ok. C'est pas possible. Non. Moi, je fais... Je réponds et vous dites qu'il a... J'espère. Yves, il faut, s'il vous plaît, répondez parce que c'est... J'ai lancé l'appel. J'espère. J'ai lancé l'appel. J'espère pas que c'est Yves qui est caché aux escaliers. Non. Parce que les Yves, là, ça pas. Non. Yves décroché. Allô? Oui, allô. Bon après-midi. Bon après-midi, monsieur Omba. Votre nom, s'il vous plaît? Yves de l'Omnisport. C'est tout vous. Omnisport. Oui, Yves de l'Omnisport, présentement, on a l'Omnisport comme ça. Voilà. Quelle était votre préoccupation? C'est vous qui avez envoyé le message? Oui, j'ai envoyé le message de savoir pourquoi M. Baola nous a toujours promis de balayer tous ces VA au au pouvoir. Et maintenant, il supporte ces VA. Je suis un peu déçu vraiment. Merci. Ok, monsieur Baola, prenez-moi. Vous savez que je suis un journaliste sérieux. Non. Vous-même, vous le savez. Je ne peux rien fabriquer. Que dans les réseaux sociaux, allez-y. Nous avons les têtes qu'on coupe à la place des autres. On monte les mains. Même Frundi avait dit qu'il a dit bonjour à l'Amérique. Alors. C'était une main qu'on avait coupée, on a agencé. La numérique fait beaucoup de choses. Alors, rapidement, il dit que bien avant, vous avez promis que une fois au pouvoir, vous allez balayer tous ces vieux. Mais aujourd'hui, vous les... Je n'y suis pas encore. Hein? Une fois, moi. Mais vous commencez à changer maintenant. Je ne change pas. Oui. Je suis dans ma logique. Et ma logique doit respecter la société et les normes. Vous comprenez? Bon, maintenant, que les gens viennent nous dire que le Biti Biessam est un prédateur, il est sous main de justice, il bénéficie de la présomption d'innocence jusqu'à ce qu'il soit inculpé. Je crois qu'il y a quelqu'un sur la table qui peut... Donc maintenant, si on aura besoin de lui, on va le rappeler comme on avait fait avec Mendouga. Donc ça ne souffre d'aucune contestation
que tous les militants soient tranquilles. La République se porte... N'y avait-il personne d'autre à nommer à ce poste-là? Pardon? N'y avait-il pas un autre Camerounais à nommer à ce poste-là? Donc, comme on l'a nommé, pour vous, vous estimez que... Georges, Monsieur Kwanyang nous écrit, Georges ne parle plus des homosexuels aujourd'hui, c'est une question. Ah bon? Qu'est devenue sa bataille passionnelle contre le directeur général à la Sûreté nationale? Mais comment il dit bataille passionnelle? Mais les policiers là sont terribles. Hein. Ça, c'est un policier. Non, c'est un policier. C'est le policier qui... Donc, Kwanyang est devenu policier. Ils ont même écrit les lettres jusqu'à écrire fonctionnaire. Moi, quand je parle, je dis, bah, on l'a, Georges Gilbert, on me voit à télévisuel. Vous écrivez les lettres d'amour, écrivez contre moi en disant, moi tel. C'est comme ça, et je veux apporter une autre expertise. Et puis, je voulais dire bonjour au directeur de publication des Perviers. Je ne sais pas si entre week-end et... Allô? Allô? Oui, est-ce que je peux lui poser ma question à mon ami là maintenant là? Voilà, votre nom c'est... Allô? Votre nom? Oh, ouais, je voudrais savoir si... je pose la question à mon ami là. Hein. Allez-y. Oui, je voudrais savoir si le DG de la CNPS, M. Mokoulou Mwanda, est son frère, c'est-à-dire le neveu du chef de l'État, comme ça se dit partout là. Merci. Moi, je peux interdire. Répondez simplement. Est-ce que c'est votre... Est-ce que c'est... Ça vous intéresse pas? Maintenant, vous trouvez que ce n'est pas normal. Est-ce que c'est votre cousin? Je veux vous dire, il n'est pas le cousin biologique, il est le cousin régional. Vous comprenez? Cousin régional. Ça veut dire que nous sommes de la même contrée. Vous avez compris? Ça n'a rien à voir. Vous avez compris? Hein? Vraiment, ce dossier-là, je suis fatigué d'en parler. Ah ouais. On ne va pas appeler les gens et leur dire tu es de telle maison, tu es de tel machin. On a des cousins, on a des frères, on a des oncles. Vous comprenez? Maintenant, ce n'est pas ça qui leur donne l'occasion de mal gérer une institution comme ça. Maintenant, c'est l'inquiétude. Au moment où vous aurez des preuves, apportez les preuves, je vais les transmettre au chef de l'État et vous verrez que le premier magistrat debout n'aime pas beaucoup qu'on s'amuse avec la chose publique. Oui, c'est vrai, le culte maçonnique de l'Église catholique sont de la même chevalière, mais vu que les Camerounais sont la plupart chrétiens et cherchant un dirigeant honnête et juste et sincère, Monsieur Banla, soutenez-vous la franc-maçonnerie ou bien appréciez-vous les pratiques commises par cette confrérie maligne au Cameroun, vu que cette réseaucratie est auteur de pillage des fonds publics? Apollos. Je pense qu'il n'y a aucun tabloïd qui autorise ni aux francs-maçons ni aux chrétiens que je peux défendre ici maintenant que vous allez piller les caisses de l'État, que vous devenez un homme sans... Vous ne respectez pas la société ni les lois, c'est pas autorisé. Bon, maintenant, il y a chacun un choix. Vous pouvez être dans un cadre associatif ou bien dans un cadre de religion. On a vu des prêtres incestueux et comme un pédophile. Mais ça ne veut pas dire que la religion catholique a mal à partir avec ce qu'on appelle son dogme. C'est ça la réalité. Donc, vous ne pouvez pas être 10 dans une maison et que vous ayez les mêmes comportements. Donc, bon, je crois que là, chacun a un choix. Ok. Salut à vous, Georges Gilbert Banla, ou bien... si... Non. Pourquoi son père l'a discriminé? Monsieur Kwanyang, je pense que Monsieur Banla, pour la première fois, nous n'allons pas répondre à cette question. Bonsoir à tous. Comment Paul Biya peut-il nommer les 400 millions du pape ambassadeur en Israël, Kemounye de Biemassi? 400 quoi? 400 millions de pape, je ne sais pas. 400 millions de pape, ça dit quoi? C'est pour lui, je ne sais pas. Ok. Nous allons sortir véritablement parce que nous allons sortir de cette première partie pour parler juste de l'anniversaire triste de l'assassinat de
du prêtre On fait déjà de l'évêque funeste. Non, s'il vous plaît, de l'évêque Benoît Bala. 1 an après, pas de résultat d'enquête. Vous, en tant qu'homme politique et citoyen camerounais, quelle appréciation en faites-vous ou alors quelle est l'analyse que vous pouvez apporter à ce niveau? Je n'ai pas un avis autre que de donner que c'est malheureux. C'est un incident malheureux qui est arrivé. Les auteurs et les composteurs seront connus. Du plus qu'une plainte a été déposée à l'inconnu. Il y a ceux qui se disent que ça ne s'est pas connu, on finira par connaître les assassins. Maintenant, vous pouvez ensemble, avec moi, donner raison au temps. Moi, je ne peux pas me consolider du fait que, consolider, je vous l'ai dit, de l'Église catholique, du fait que les gens vont se poser des questions. Les gens vont se poser des questions. Les gens vont se dire, est-ce qu'en fait, on manifeste les périodes funestes? Moi, je me pose la question. Je m'interroge, c'est pas normal. Voilà la réalité. Et j'estime que c'est pas normal. Il va falloir qu'on essaie de revoir nos comportements. Ok. Voilà. Solange Morel nous salue simplement. Yves Thierry-Ngono vous dit bonjour et apprécie. Et Yves Thierry-Ngono revient et dit un personnel... là, je crois que nous allons arrêter la diffusion en direct là pour prendre juste quelques réactions tout juste après. Mesdames, messieurs, à tout de suite pour la suite. Le monde bouge et l'actualité évolue. Alors, de retour dans ce studio, avant de prendre les réactions de nos auditeurs, Georges Gilbert Banla, très rapidement, j'ai avec vous, vous avez donc là un journal le week-end et on vous voit à la une de ce journal et accusation contre accusation. L'office de Paul Biya marche sur les ministres. Des personnalités indexées, menacées, insultées par ce ex-journaliste qui, pour arrêter Gilbert Banla après ses déclarations, des unes aussi graves que les autres dans les médias et les réseaux sociaux, des fonctionnaires de la police réagissent face aux accusations portées contre Martin Mbarga Ngeli. Décidément, on estime que vous en faites un peu trop. D'accord. Vous voyez que l'homme de mes têtes s'est perdu. Vous avez eu la chance d'avoir les photos là? Peut-être je vais les découvrir. Bon, vous savez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut filmer là? Je ne suis pas sauvage, hein? Je suis juste un homme qui aime. Vous voyez ce monsieur, il ressemble à M. Bargangeli. Vous le filmez? Là, je vois. Il ressemble. Je n'ai pas dit qu'il est celui. Voilà. Il est dans les ateliers de Excelcom. Voilà. Il est dans les ateliers de Excelcom, en train d'inaugurer. Nous avons, ça fait 6 ans à peu près, que cette entreprise qui a des partenaires Excelco. Excelco. Voilà. A des un maille à partir. Alors, avec ce monsieur. Je peux avoir quand même pour le je suis saisi. Excelco. J'ai été saisi officiellement. Prestation de services, travaux publics, distribution des vêtements, import-export, Yaoundé 26 mars 2018, à monsieur le président directeur général de GDN8, fils aîné du président de la République, son Excellence Paul Biya, demande d'intervention
Et puis, je ne peux pas... Non, lisez, n'ayez pas honte. Non, nous n'avons pas assez de temps, sauf Ouais, si... il n'a plus du temps. Alors, témoin, vous nous prenez... Lisez, voilà le document. Oui, le document est là. Nous avons du... D'accord, vous avez vu? Voilà. Maintenant, quand on demande à ce monsieur de se taire, c'est parce que la prédation a du temps. Et tout a un temps. Vous ne pouvez pas mettre une entreprise avec des documents. Vous avez validé jusqu'au procès-verbaux. Vous n'arrivez même pas à payer et vous voulez être celui qui est le bon samaritain. Personne n'a rien à dire. Voilà les signatures de votre ami. Je ne sais pas si c'est votre père. Vous allez dire à son fils, je ne sais pas son beau-frère, je ne sais pas qui, comment il s'appelle. Et je voulais leur dire simplement que je parle avec les documents. Hein? Alors, de quoi s'agit-il? Mais c'est une histoire bidon. Une société fait des prestations. Dans les prestations, il y a la fourniture du vestimentaire, il y a la fourniture des tenues et casquettes et autres. L'atelier est logé au sein de l'école de police. Et avant lui, ses prédécesseurs, Mbengo, le délégué Edou, ont validé tout cela avant lui. Et quand il arrive, il trouve même que les Pierre Milo, voilà les documents, on travaille avec la même entreprise. Quand il arrive, il s'assied, il va visiter régulièrement l'usine de fabrication et il valide, voilà, la mission d'inspection. Vous voulez poursuivre ce que je dis? Je suis avec vous. Voilà la mission d'inspection où Mbargangele est à l'usine. Le Premier ministre le saisit pour lui dire, monsieur, je ne veux plus entendre parler de cette histoire. Ça commence à mettre tout le monde mal à l'aise. Monsieur Mbargangele dit au Premier ministre, le président de la République a dit de mettre la facture de côté. Vous imaginez Paul Biya en train de dire un truc pareil? Chemin faisant, le secrétaire général Gongo lui l'écrit en lui disant, monsieur, je vous demande de payer. Monsieur Mbargangele, comme il est à 46 km, je crois, de Vomeka, et qui passe son temps à dire à qui veut l'entendre qu'il est le frère de Paul Biya, s'autorise de ne pas payer la facture. Mais attends, on va où là? Et pour lui, dès qu'on l'appelle, on l'appelle pour lui demander, mais monsieur Mbargangele, vous n'avez pas fait ça, pourquoi? Il indexe Paul Biya, il dit, c'est Paul Biya qui a dit qu'on ne paye pas Excelco. Le dossier est passé par le Premier ministre, je prends à témoin le Premier ministre. Le Premier ministre, malgré ses injonctions, rappelle à l'ordre. Monsieur Mbargangele dit, je ne paye pas. On est entré même dans le cadre de la famille. Pendant que ce monsieur a un enfant qui est à l'hôpital, une personne dont je vais taire le nom va aller rencontrer la femme de Mbargangele, une dame. La dame, arrivée là-bas, vous savez, comme les femmes font un peu du maquillage, ça veut dire qu'elle raconte n'importe quoi, appelle son mari devant l'autre, c'est ce qui est transmis. Sans suite. Ce monsieur a failli perdre même un véhicule. Pas des escrocs. Je voulais dire bonjour à Tamba. Ce véhicule a été retrouvé dans les locaux, je voulais dire, de Mbengo. Parce qu'on lui a fait croire qu'en faisant cette transaction, on va lui payer sa facture. Est-ce les véhicules qu'on présentait ce véhicule, dans je vous le dis, les réseaux sociaux, a été retrouvé dans le domicile de Mbengo. Je parle à témoin Mbengo lui-même. Vous ne pouvez pas fonctionner comme ça. Voilà un monsieur qui a posé des actes nobles et c'est une entreprise jeune qui travaille avec des partenaires asiatiques. Monsieur Mbargangele s'assoit sur le bien de ce garçon. Pendant des années, il est devenu un mendiant. Est-ce que c'est normal? Et on fait croire que c'est Paul Biya qui a dit que mettez la facture de côté. C'est moi qui suis en studio ici, j'ai été saisi officiellement, même quand vous êtes un peu
dubitatif, vous ne voulez pas lire que j'ai été saisi officiellement. Vous voulez que l'on lise il faut ceci. lire. Alors, j'ai transmis et voilà les effets. Voilà. Alors, demande d'intervention, Monsieur le Président. C'est avec un profond respect. Vous voulez que je... Allez-y. Je sais pas la date. L'homme de droit. Mais Yaoundé le 26 mars 2018 voilà. à Monsieur le directeur, à Monsieur le Président, directeur général de GDN 8, fils aîné du président de la République, son Excellence Paul Biya. Yaoundé, objet demande d'intervention, Monsieur le Président. C'est avec un profond respect que nous venons auprès de votre haute bienveillance solliciter votre intervention auprès de votre illustre père sur le litige qui nous pousse qui nous oppose à la délégation générale à la sécurité nationale. Étant rentré au Cameroun après l'appel du chef de l'État à la jeunesse camerounaise de venir investir au Cameroun, nous avons pris sur nous d'ouvrir une confection afin d'offrir un habillement décent à la police camerounaise spécialement. Nous avons travaillé de commun accord avec cette auguste institution, dont la délégation générale à la sécurité nationale, pendant plus de 12 ans. Nous avons vu nos activités stoppées brutalement le 31 juillet 2013. À cette date, notre confection a été scellée sur ordre de M. Martin Bargankele, délégué général à la sécurité nationale, sans aucun préavis. Un inventaire physique ayant été diligenté par M. Martin Bargankele en date du 4 mars 2014, soit 8 mois après la date de fermeture, sans oublier que les locaux ont été réouverts en notre absence. Le 9 décembre 2014, une contre-expertise et une évaluation financière sont ordonnées par le même délégué général à la sécurité nationale et ses experts et font apparaître après minuit un montant de 2 milliards, un peu plus de 2 milliards de francs CFA, donc 2 milliards 91 millions 631 250 francs CFA hors taxe. Après cette contre-expertise, une facture est adressée à Monsieur le délégué général à la sécurité nationale. Depuis cet instant, nous n'avons plus eu de réponse venant de la délégation générale à la sécurité nationale. Vous êtes satisfait? Non, ça suit. Alors, à ce jour, 26 mars 2018, n'ayant toujours pas de nouvelles de règlement de notre facture et nous retrouvant dans une situation d'indigence totale, sans pour autant oublier les 150 employés qui ont été mis à la rue, ni même toutes les machines qui ont été bloquées, nous nous retournons avec notre détresse après vos services, solliciter une régulation de cette situation qui a trop duré afin de rentrer dans nos droits. Dans l'attente d'une suite que nous espérons favorable, nous vous prions, Monsieur le Président, de bien vouloir accepter nos salutations. Pièce conjointe, courrier à Monsieur le délégué à la sécurité nationale, procès verbal d'inventaire, évaluation financière, compte rendu, fiche de présence, facture numéro 0031/1215 /12/15, attestation de service, Excelco BP 30 444 Yaoundé. La direction Enama Georges. Alors, je crois que les auditeurs télévisuels sont satisfaits. Je ne fais pas dans le gla-gla-gla. Je posais des actes de notoriété et je le fais depuis des années. Je prends à témoin tous les services institutionnels qu'étatiques. Toutes les fois que j'interviens,
pour un dossier, il faut qu'il soit d'abord un dossier clair et transparent. Alors, vous ne pouvez pas être dans un pays où le chef de l'État encourage l'entrepreneuriat jeune. Vous vous retrouvez avec un monsieur qui pose un tel acte. Voilà tous les documents. Son patron immédiat, c'est le secrétaire général de la présidence. Par omission ou par quoi il n'a pas payé. Malgré cela, il prend en hypothèque tout un chef d'État. Marangele dit qu'il a rencontré le chef d'État avec le dossier-ci. Et que ce dossier, le chef d'État lui a dit, mets ça de côté. Depuis quand ça? On paye des factures des milliards. Ce dossier vaut quoi parmi les milliards que les gens payent faussement dans ce quelques pays? Millions là. Ce n'est pas possible. Hein? Et on invente une histoire autour du chef de l'État. C'est lui qui a dit ça. Comme ils ont un bureau à l'Omnisport, chez le chef Soumoum, là où ils se réunissent la nuit pour faire les calculs numériques avec l'argent de ce pays. C'est terminé. C'est terminé, monsieur. Vous ne pouvez pas envoyer les gens dans la rue, envoyer les jeunes dans la rue, parce que vous estimez que vous êtes dans le bon droit de manipuler les consciences. Vous n'en êtes pas à atteindre vos objectifs. Et je vous le dis, et je vous mets en défi. Okay. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Et ce n'est pas le seul dossier comme ça que les jeunes pétissent dans ce pays. Parce qu'ils veulent qu'il y ait des hostilités dans la rue, parce qu'ils veulent la déstabilisation d'un système. Paul Biya partira. Le Cameroun va demeurer. Si on casse les immeubles aujourd'hui, si on détruit tout, on va recommencer à cause d'un système. Avez-vous rencontré donc le délégué général de la Sécurité nationale? J'ai initié une correspondance en lui transmettant in extenso la demande de Excelco. La même copie a été transmise à l'attention du chef de l'État, qui l'a sur sa table, d'accord? Et maintenant, ça a déclenché un système, et je voulais remercier à travers votre institution de communication, le Premier ministre qui fait son travail, vous comprenez? Et le dossier est reparti au chef de l'État pour conclusion, dont les petits malins qui se cachent autour, ils n'ont qu'à se tenir tranquille. Merci. Merci. Monsieur Emmanuel Désiré Atiangana, nous sommes là. Le droit doit intervenir. Oui, le droit doit exactement intervenir. Et je dirais également qu'à la réalité, quand on adresse une correspondance officielle, le modeste juriste que je suis lit la correspondance de deux manières, aussi bien au niveau du fond que sur la forme. Concernant la forme, j'ai essayé de regarder s'il y avait des vices quelque part. J'ai retrouvé la signature du directeur général, la date, l'objet et le reste. Mais ce qui m'a un peu fait un tic, c'est bien évidemment l'adressataire d'alerte, qui n'est autre que M. Gébert Baola, à qui on ajoute une fonction. Je ne sais pas si elle est officielle au Cameroun. Je suis président, directeur général. Fils aîné du président. Ça, c'est la qualité statutaire. Oui, j'aurais bien voulu. Je peux non, j'ai la. Oui, vous allez. Permettez. Je ne sais pas si le droit camerounais, à la date, reconnaît que l'on puisse justement rédiger des correspondances avec l'expression fils aîné du président. Là, ça me fait un peu un problème. Le deuxième élément, et c'est là où je voudrais encourager les uns les autres. Et là, parce que c'est qu'au-delà de la casquette de journaliste et d'intellectuel comme monsieur Baola, je sais qu'il a fait de hautes études en France. C'est quand même quelqu'un qui est, je crois, à mon humble avis, quelqu'un qui maîtrise justement le droit. Et dans la maîtrise du droit, il y a un élément que le juriste apporte toujours, ou l'homme de science apporte toujours, c'est l'élément consultant ou consultatif. Donc, M. Gilbert Baola devait jouer le rôle de consultant pour ce jeune homme-là. Quand vous avez un problème avec l'administration et que l'administration ne vous donne pas une réponse favorable, le principe de droit voudrait que vous puissiez rester en justice. La question est la suivante. Est-ce que le chef, le promoteur de cet établissement, l'a fait? Je n'ai pas assez d'éléments là-dessus parce que je découvre la correspondance, c'est-à-dire... Je vais vous répondre pourquoi. Si ça n'a pas été fait, si il y a le principe de recours gracieux préalable, c'est-à-dire qu'il a agressé la correspondance, bien évidemment, à M. Barangele,
Si M. Mbarangé ne réussit pas à donner une suite favorable, il y a un autre recours, qui est le recours hiérarchique. C'est-à-dire là, il aurait dû saisir bien évidemment le secrétaire général à la représentation. Et si ce n'a pas été fait, le monsieur a le droit d'ester en justice. Parce que bien évidemment, c'est un contrat qui lie, c'est-à-dire l'administration, enlevant l'expression, que ça soit pas un problème d'homme, c'est comment on veut dire, la sécurité, c'est-à-dire la police, à un individu. Pourquoi objet passation d'un marché public. Donc c'est l'État, à la réalité, qui est mise à, comment je vais dire ici, en exergue ici. Donc je me dis qu'à la réalité, M. Gilbert Baola devrait déjà jouer son rôle de consultant, se rapprocher bien évidemment de ce jeune Camerounais vraiment qui a réussi à embaucher 150 jeunes Camerounais à l'heure actuelle. Vraiment, il faut l'applaudir pour lui donner tous les rudiments de gloire qu'il faut afin qu'en réalité, s'il s'avère qu'il a raison, que justice puisse être justement établie. Parce que vous savez tous, il y a un principe, c'est que nul ne doit se faire justice lui-même. Et c'est là où il peut se tromper, mais on a tous une obligation, c'est se faire rendre justice. Et cela est consacré dans notre constitution, dans notre préambule. Alors, M. Banla, jusque-là, vous restez consultant quand même de ce dossier. Non, vous ne pouvez pas me statuer pour me donner le caractère consultant. Je voulais dire, la promptitude ici de l'élément, la promptitude ici de l'ayant droit, qui est M. Amougou, a fait notifier une correspondance le mois de décembre. Il y a eu ce qu'on appelle des pourparlers entre les parties et des promesses à terme. Des pourparlers entre les parties. C'est tout à fait normal. On rapproche des parties pour le contrôle. La médiation. C'est à la fin de plusieurs subterfuges que plusieurs médiateurs, parce que je ne suis pas le seul, sont allés vers l'institution et ont supplié à celui qui gère cette institution pour dire, bon, quelle est la solution? Nous allons payer, parce qu'il y a un procès verbal qui est signé. Monsieur Mbargangele ne conteste pas les services. Parce que il faut qu'il y ait une querelle, il faut qu'il y ait un contentieux. Et nous ne sommes pas en matière de contentieux ici. Nous sommes ici dans une diligence où quelqu'un dit, il y a le chef de l'État qui a reçu le dossier, j'attends son quitus. Et comme ce monsieur n'a qu'en face de lui, monsieur Mbargangele, il dit, mais attends, il y a un problème. Je continue à attendre, ça fait 6 ans. Est-ce que le chef d'État n'a pas continué, n'a pas donné quitus? Parce que qu'est-ce qu'il fait entendre le bonhomme? Seul le chef d'État peut lui donner l'autorisation d'obtenir une ligne sur laquelle on va payer. Nous ne sommes pas en contentieux jusqu'à date. D'accord? Et le gars reste tranquille avec plusieurs médiations. Il croit que ça va se faire entendre. Maintenant, moi, qui suis proche, j'ai dit non. Proche de qui? De l'institution. Monsieur Bia était magistrat debout. J'ai dit, mais attends, il y a un problème. À la saisine, quand le dossier arrive, je saisis d'abord le chef de l'État. Et toute personne ne peut lui dire, mais j'entends dire que voici un dossier qui attend votre décision de paiement. Apparemment, la délégation de la Sûreté nationale n'a pas d'argent pour payer. Et il n'y a pas une contestation des travaux requis. La surprise est faite. Comme, attends, comment ça se fait? Pendant ce temps-là, on paye sur tout ce qui est soumis à l'attention du chef de l'État en relation avec le secrétaire général qui est le patron hiérarchique de la police. On valide, parmi lesquels un projet où le chef d'État a ordonné qu'on puisse décaisser 3,5 milliards pour les effets au bénéfice de la DGSN. Comment ne peut-on pas payer cette facture alors qu'on peut payer et on a toujours payé? Depuis 6 ans, il y a eu toujours des paiements. Vous comprenez? Donc, moi, nous, ça nous met très mal à l'aise. Et les 2 milliards, si. 2 milliards. 2 milliards. Voilà. Permettez, s'il vous plaît. Parce que là, je vais. Le 9 décembre 2014, une contre-expertise et une évaluation financière sont ordonnées par le même délégué général à la Sûreté nationale et ses experts et font
apparaître après minuit un montant de 2 milliards 2 milliards 91 millions 631 205 francs. Voilà. Donc c'est 2 milliards. Ok. Et que l'intéressé plaide pour plus de 2 milliards. Mais il arrête, même au sujet de cela, pendant qu'il y a le constat et il y a l'évaluation, l'état des lieux, l'intéressé n'est même pas là. Ok. D'accord. Et Mbargangele a signé tous les documents, ainsi qu'approuvé par... Où sont passés donc les 2 milliards? Les 2 milliards sont passés où? C'est de ça qu'il s'agit. Vous parlez des milliards. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur... Parce que j'étais tranquille, je me disais 2 millions. Non, voilà. Je pense que j'avais mal lu, hein, attention. Non, vous n'avez pas mal lu. Le délégué, je pense qu'il a ordonné une expertise, une contre-expertise. C'est bien précisé. Ça veut dire que s'il y a une contre-expertise, ça veut dire qu'on voulait tout simplement apporter un élément nouveau sur l'expertise qui avait d'abord fait au préalable. Ça a été validé. Ça a été validé. Donc maintenant, est-ce qu'on a donc ordonné maintenant le paiement? La question, maintenant, il nous amène au niveau premier pour nous dire seul le chef d'État peut ordonner. On se retrouve coincé, hein, et on dit mais attends, on a attendu pendant 6 ans. Et ce problème a été géré par le Premier ministre, je le prends à témoin, par ses services. Ok. Et à travers cela, intimement, par écrit, en disant qu'il faut solutionner ce dossier qui a l'air d'être un malaisant. Donc, aujourd'hui, la difficulté qu'on a mal ici, on a mal parti par là, je vous l'ai dit, ce que vous ne savez pas, les quantités que vous voyez ici, quand quelqu'un dit j'ai envoyé 150 ceinturons et qu'on ne trouve pas les ceinturons, est-ce que vous savez qu'il y a des gens à la sortie de certains événementiels, inspecteurs de police, commissaires de police, qui vont laver les tenues pour donner à leurs collaborateurs? Je parle sur la conduite des policiers qui ont été dans ce cas. Comment vous pouvez accepter qu'un policier aille acheter les chaussures à Mokolo pendant qu'il y a une dotation? Comment vous pouvez accepter qu'un policier aille dans la voie publique avec les ballerines? Aux sorties, si on peut vérifier. Vous comprenez? Où est passé le matériel? Peut-être qu'ils ne veulent pas porter ces chaussures-là. Où est passé le matériel? Ou alors, vous signez les documents. Hein? Vous signez les documents et vous ne... Voilà. Quelqu'un vous dit, tenue numéro 1, dite de parade de la cérémonie combinaison. Voilà. Vous voyez? Et on met les prix unitaires, mais quand on va regarder, nous, ces gens n'ont que leurs yeux pour pleurer. Ok, merci. Alors, que comptez-vous faire là maintenant? Le délégué du gouvernement, enfin, je voulais dire le délégué général à la Sûreté nationale, vous lui avez envoyé cette correspondance? Non, le chef de l'État en est à la hauteur d'apprécier. Je reste sous l'élément d'attente. Ok, nous attendons la réaction. Et le dossier est à son niveau, ce n'est pas caché. Okay. Maintenant, c'est devenu un problème public. Parce que M. Mbargangele, le DGS, il a voulu que ça soit un problème public. Voilà. Charles, bonsoir. Bonsoir à ton invité. Est-ce possible qu'il m'indique ses bureaux? J'aimerais le rencontrer si cela est possible. Tom de Yomabanga. Monsieur Atangana, est-ce que les ministres exécutent les décisions de justice? Vous êtes naïf. C'est la force qui marche. Pierre Léoc. Moi, Kwang Christian, je suis un simple moto-taximan sorti de l'école nationale supérieure des mototaximens créée par votre papa. Je ne suis pas policier. Vous soupçonnez tout le monde. C'est de la part de Kwang Yang. Monsieur Banla, pourquoi le chef de l'État déçoit c'est... Monsieur Kingi. Oui, nous allons le prendre. Allô? Oui, bon après-midi, monsieur Omar. Oui. Monsieur Barla, bon après-midi, monsieur. Bonsoir. Ça fait bien loin quand même. Merci. Et votre prédité qui est en proche de vous. Et je sais les auditeurs aussi. Okay. Monsieur Barla, je cherche vraiment à avoir vos contacts. J'aimerais réellement avoir cela, vraiment, pour que nous dialoguons ensemble. J'ai besoin réellement pour que vos points de vue, parce que j'ai tellement de choses en moi que j'aimerais réellement vous le dévoiler, afin que le futur soit réellement pour le mieux. Merci. Prenez le risque, je vous en prie. Je m'appelle King Charles. Mayan. Merci. Merci Charles King. Vraiment, oui, monsieur Tangan.
Je voudrais dire à l'auditeur qu'à la réalité, lorsque une institution passe un marché, on ne dit pas que c'est le délégué général à la sûreté ou je ne sais pas quel ministre qui fait passer un marché, qui fait l'appel d'offres. C'est l'institution qui le fait. Donc, à la réalité, lorsqu'on parle, on ne devrait pas évoquer des noms. On parle d'une institution, c'est-à-dire qui a fait un appel d'offres et bien évidemment, le marché est passé. Il y a un principe de droit qu'il faut respecter. Et M. Mbarangeli n'est pas ministre à date, je pense. Il est délégué général de la Sûreté nationale. Ce qui me fait croire à date que je ne suis pas encore assez ignorant à ce niveau. Et l'élément de fond ou de droit qu'on doit d'abord poser sur la table est le fait d'avoir, est-ce que le type, le Camerounais en question a eu à respecter toutes les voies de recours. À mon humble avis, il est en train de les biaiser même à la réalité parce qu'il est en train de chercher des voies de conciliation. C'est pour ça que j'ai pris M. Baola ici comme étant plutôt un consultant, un médiateur, c'est ce qu'il essaie de faire. Pour quelqu'un qui voudrait justement parler de contentieux, et M. Baola me rejoint, parce que quand on parle de contentieux, c'est lorsqu'il y a justement un problème entre deux individus, ou entre une institution et un individu, ou entre deux institutions. Et dans le cas d'espèce, il savait qu'il y a pratiquement un contentieux. Et le contentieux n'est pas réglé dans l'espace qui doit être, c'est-à-dire dans les juridictions. Et M. Baola a tout simplement en train de faire le rôle de médiation pour ramener l'affaire à l'autorité compétente et essayer de voir si la délégation générale de la Sûreté nationale peut permettre à ce jeune Camerounais de rentrer dans ses frais. Ok. Je veux y aller. Voilà, il y a une lettre. C'est bien, quand j'ai dit qu'il n'y a pas contentieux. Requête aux fins de paiement en 2014. Jusqu'à date, il n'y a jamais eu le retour. Nous ne sommes pas dans le contentieux. C'est une demande simple pour un rappel d'un paiement. Ok. Et les voies de recours. Il n'y a pas, bon, voilà. Donc maintenant... Ça, c'est le recours classique. Maintenant, c'est un recours gracieux. Donc maintenant, le monsieur Mbarangeli s'est assis sur le dossier. Il ne répond pas. Mais il y a un principe, justement, en matière administrative, monsieur Baola. Je comprends. Le silence de l'administration peut équivaler deux motifs, soit rejet, soit acceptation. Il faut le lui dire. Bon, à l'intérieur de cela, il y a un système qui a été déclenché en termes de rapprochement des deux parties pour une conciliation. Monsieur le délégué intitule personne sans un avis. Il dit à celui qui a fait le travail que j'attends les ordres de mon patron. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Vous comprenez? Le président de la République, alors, qui ira là-bas pour savoir si M. Mbarangeli dit la vérité ou pas? Vous comprenez? Maintenant, je viens percer l'abcès pour dire que nous, attends, ce sont même le président de la République pour qu'on sache de quoi il s'agit. Okay. Et c'est en ce moment que le problème revient maintenant à la surface. Et il y a un système qui est engagé au niveau des enquêtes. Et le soubresaut, c'est quoi? C'est que tout le monde qui est arrivé là-bas, et ceux qui devaient être là-bas pour faire ce qu'on appelle la médiation, soit ils sortaient avec un sourire, soit ils sortaient avec la noirceur. Suivez mon regard. Monsieur Baola, très rapidement, vous avez, je vais vous permettre de... Parce que les auditeurs, vous êtes venus me mettre dans les problèmes là. Bonjour Apolé, déçu que cette valise reparte sans être ouverte. Hein, la valise est ouverte, voilà les dossiers de la valise. Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Vous voulez quoi? Oh, ce pays, il a fallu que les proches de la famille présidentielle aient des soucis au niveau de l'aéroport pour que Baola se réveille, commence à voir les casseroles du DGSN. Soyons souvent objectifs. Vous parlez de Mbarangeli ou du délégué général à la Sûreté nationale. Vous mélangez tout. C'est de la part Gilbert. Je veux dire, vous mélangez tout, Gilbert. La substitution physique d'un acte qui est posé à travers une constitution ou bien une entité engage l'individu. Si M. Mbarangeli prend le bic, il fait un faux décaissement, on va poursuivre Mbarangeli. D'accord? Nous sommes dans le cas où le premier Camerounais interpellé, on dit que c'est lui qui refuse de donner l'accord. Voilà le vrai problème. Et Mbarangeli dit non. J'attends l'accord du patron. Voilà. C'est suivi. La preuve en est que le Premier ministre se retrouvait dans le même problème. Et je vous rappelle que c'est quand je saisis que l'affaire déclenche. On dit attends, vous dites que c'est le président de la République, ne le connaît rien. Le président de la République, maintenant, ordonne une enquête. Maintenant, quand on ordonne l'enquête, on trouve que
la demande de paiement est dans le bureau du délégué, qui n'a jamais ressorti. Ça veut dire que quand un courrier entre, il a un coin, il garde seulement à côté. Il dit, bon, vous allez me trouver avec ça ici. Ce n'est pas sûr. Bonjour, Président. Un an après la mort du Monseigneur Bala, Président, où en sommes-nous avec les enquêtes instruites par le Président de la République et celles de l'Église catholique? Président, où se trouve le commanditaire invincé depuis le 8 mars dernier du gouvernement? Je rappelle que ce sont les questions des auditeurs. Où se trouve le DSP du Président de la République depuis le lendemain de l'extradition d'Ayouk et sa bande? Le Président a-t-il été trahi par ses créatures politiques et ses plus proches collaborateurs? Pour finir, quelles sont vos relations avec la First Lady? Merci, de la part de Raymond. Je voulais répondre par le derrière. La First Lady demeure la jeune mère que je respecte. Ça veut dire que la première dame, on n'a aucun problème. Nous avons ce qu'on appelle une très bonne convivialité en famille et tout le monde se sent bien. Bon, maintenant, en ce qui concerne son affaire de... je voulais vous donner une information. La dernière rencontre qu'il y a eu, c'est vrai que les soupçons pèsent. Mbarangele s'est retrouvé à l'ambassade de France avec le directeur de la sécurité présidentielle. Un était dans l'autre voiture en train de se faire conduire avec son épouse, non Mbarangele, et l'autre était en mission. Alors je ne sais pas si les missions se sont agencées là-bas, et dans cet agencement, il y a un résultat. Vous comprenez? Si je prends la peine de vous donner certaines informations en gardant les autres, c'est pour vous indiquer que ne croyez pas que autour de cela, le chef de l'État cache quelque chose de particulier. Quand on vous met en mission, même si vous êtes directeur de la sécurité présidentielle, c'est officiel. Ça ne sort pas de la poche du président de la République. Il vous met en mission parce que ça entre dans l'harmonie et le portefeuille professionnel de votre personne. C'est la même chose pour Mbarangele qui, subitement, avant que Zing, Béatrice, qui est ma cousine, ma petite cousine, et Zo, qui était à l'aéroport, disons que chez Camerco, qui travaille chez Camerco, ne soit mise à la touche au GMI en attendant que M. Mbarangele, comme il a donné des consignes pour qu'il rejoigne Boya et Baminda. J'espère qu'il va envoyer son fils aussi, parce que son fils en a besoin aussi pour être mieux formé. Celui qui était à Douala et qui fait tout. Bizarrement, il s'appelle Toumou. Toumou. Je ne sais pas s'il y a les Toumou chez les Bétis. Bon, pour dire que, je ne suis pas tribaliste en plus, pour dire que M. Mbarangele maintenant, qu'on veuille ou pas, la réalité à l'intérieur, c'est quoi? C'est qu'il était à la confiserie en train de faire quelques courses pendant que sa note était en train de prendre corps au Cameroun. Ok. Je ne sais pas pourquoi. Les auditeurs disent qu'ils sont satisfaits, mais il paraît qu'il y a encore beaucoup de choses dans votre valise. C'est lui qui m'empêche de parler. Le président a été escorté par combien d'hommes et de voitures de sécurité pour le studio? Est-il militarisé? C'est un auditeur. Et je vais vous dire quelque chose. Sachez que je suis bien protégé. Et les éléments de réponse pour la protection sont là. C'est visible parce que je fais un travail assez délicat. Mais on ne me demande pas de me protéger pour aller faire festoyer. On me demande plutôt de faire... Merci à vous, Président. On a fini? C'est fini. Je ne savais pas. Donc vous n'avez même pas voulu que je parle de Bokolomban qui est... depuis, vous... Il y a son dossier ici. Il a été traduit par Conflex Wall. Il a une... Bokolomban. Oui, Bokolomban travaille en toute illégalité. Mais, parce que Sokaepe... Vous ne trouvez pas qu'il est déjà assez fragilisé comme ça? Bokolomban a perdu Sokaepe parce que Sokaepe n'existe plus. Ils n'ont pas d'autorisation, mais ils exercent à Bombang, à Yaoundé, au lieu d'Ichel et tout ça. Vous voyez qu'il y a un problème. Et j'interpelle ici le ministre Lundu pour lui dire que je sais que le ministre Atanakuna est actionnaire dans l'histoire de Conflex Wall. Et je sais qu'il y a des partenaires comme Belinga et Boutou cette fois-là qui ont été très associés. Tu as lui le conseiller économique des affaires je voulais dire, de Sokaepe. Maintenant que les dents et les bretelles et les cagoules sont tombées, nous estimons que Conflex Wall va rentrer dans son bon droit et que monsieur Bokolomban, dont je suis allé enlever, j'ai amené les facsimilés ici malheureusement, pour la prison centrale là où il limitait les faux cachets. À Douala, et il y a un célèbre avocat qui le défendait, dont je ne donne pas le nom pour le moment. C'est bon. Si c'est bon,
Je reviendrai prochainement, chers auditeurs. Sachez que le temps qui m'a été permis, c'est ce que j'ai dit. Mais le Colomban est en train de répondre de ses actes. Merci à vous. Merci à vous. De Abomban. Merci à vous, monsieur Georges Gilbert Banla. Toujours candidat à la présidentielle? Je suis toujours candidat à la présidentielle. Ça ne souffre d'aucune contestation. Je voulais dire au directeur de publication, Liedou Tienjou, quand j'étais directeur de publication, j'écrivais des articles sans faute. Merci de la publicité. Pour la publicité, je voulais dire. Ok. Merci d'avoir été des nôtres cet après-midi. Merci Emmanuel Désiré Tangana. C'est moi qui vous dis merci. Il était très normal. Vous soyez là, vous savez. Ouais, c'est aussi ça. C'est important, il était là. C'est un recadrage juridique qui est très important pour cette émission. Je pense que c'est le plus-value. Et ça, la surprise a été très agréablement admise. Et je suis très content du fait qu'il y a eu un débat d'échange et d'idées et on a changé normalement. Bon, je voulais simplement dire à mon ami que statutairement, juridiquement, c'est un féodé. Je suis lié à l'institution. Ça veut dire qu'on dit le père, les enfants et l'épouse. Donc je ne voulais pas tricher comme les autres qui ont des parents du côté de rue Manguier. Merci. Mesdames, Messieurs, c'était Tribune Républicaine. C'était notre invité prestige de ce vendredi. Il repart avec ses grosses mallettes. Et oui, il a beaucoup de choses là dedans. Hein. Mesdames, Messieurs, on se donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 14h. Si Georges Gilbert Banla parle bien, je rediffuse cette émission demain. À défaut, demain, on se retrouve lundi. Mesdames, Messieurs, au revoir et surtout derrière nous, retrouvez la suite des programmes sur NB1. Au revoir.